Alors, nous étions rendus à l'ajout d'un rectangle de radiateur. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher et je vais simplement dessiner un rectangle qui se connecte sur le fil. Et je vais essayer d'éviter le maximum possible de chevauchement. Donc, on peut voir le chevauchement apparaître comme ça ici. Donc, il faut essayer d'éviter ça. Et donc, on a construit un premier plan de radiateur ici. Et on peut en faire un second ici. Donc, alors, le truc, c'est simplement de cliquer une fois en haut. Et ensuite, de recliquer une fois qu'on est rendu à destination. Là, on peut voir qu'il y a un conflit. Normalement, le conflit peut être résolu simplement en allant dans les propriétés du rectangle et en lui assignant exactement quel est le fil auquel on veut l'associer. Donc là, il s'est associé tout seul et on peut bien sûr compléter le tout si on veut lorsque on aura terminé le routing. Donc, on se revoit tantôt. Alors, j'ai terminé le traçage de toutes les traces le routage de toutes les traces du PCB. J'aimerais juste peut-être mettre quelques petits points intéressants. Par exemple, ici, j'ai créé une extension. Ça va permettre à la soudure de se déposer sur le fil et de plus facilement venir mouiller la broche. Autre petite précision, on peut voir ici que la masse est un fil beaucoup plus massif. Idem pour l'alimentation VCC, donc parce que la puissance risque de circuler à travers ces fils-là. On peut voir aussi que Out2 et Out1 sont quand même relativement massifs. Afin de voir un fil où est-ce qu'il doit aller, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser la touche CTRL et d'appuyer sur Shift. CTRL et d'appuyer sur le piton de droite, ça met en lumière le fil en particulier. Donc, on peut voir ici tous les fils qui sont allumé. Donc ici, on peut voir la petite extension. J'ai créé les radiateurs. Et ce qu'on peut voir, par exemple, c'est qu'il reste encore deux fils flottants parce qu'il manque une connexion. Donc pour retirer la mise en lumière, simplement faire CTRL et cliquer n'importe où ailleurs. Une des premières choses que j'aimerais aussi vous montrer, c'est celle-ci. Lorsqu'on veut changer la dimension du circuit imprimé, on peut décaler ici la bordure. Normalement, on ne peut pas aller plus loin qu'une certaine profondeur sans qu'il accote sur un fil et que ça viole une des règles de dessin. Donc, une fois qu'on l'a tassé, on peut venir sélectionner avec la touche Shift les 4 autres bordures. Et on vient ici dans Design, Board Shape, et on va aller chercher Define from Selected Object. Et là, notre circuit imprimé va avoir la taille définie ici. Donc, on parlait ici des fils flottants. Donc, pour compléter les fils flottants, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un traçage. Mais si on regarde bien, traçage de ligne, mais si on regarde bien, on peut voir ici que on a sélectionné, là je fais Escape, on a sélectionné la couche supérieure. Eh bien, pour contourner un peu ce problème-là, même si nous, on ne fait pas un double couche au niveau du circuit imprimé, on va venir sélectionner la couche de fond. Et là, on va venir tracer notre fil. Donc, on part par un fil qui est en dessous du circuit imprimé. On vient connecter les deux points manquants. Et là, on va voir qu'il n'y a plus aucun fil flottant. Donc, ça veut dire que Escape, ça veut dire qu'à partir de ce moment-ci, on peut voir si toutes les règles de dessinage sont respectées. Donc, on voit déjà qu'il y a des petits drapeaux qui montrent qu'il y a des problèmes, mais on va exécuter et on essaiera d'ignorer ceux qu'on est capable de connaître ou de repérer. Donc, on vient ici dans Outils, Design Check Rules, et on fait simplement appuyer sur le bouton Exécuter. Et là, on peut voir les différentes violations qui ont lieu dans notre circuit. Donc présentement, j'ai 11 violations. Idéalement, c'est d'en avoir 0. Alors, il faut venir regarder quel est le type de violation. Donc ici, commençons par Silk to Silk. Donc, il y en a 2. Donc, si je vais voir
comment les repérer. Il faut simplement ici fermer ceci. Et là, on voit qu'il nous a montré où était le problème. Donc, je vais le réexécuter. Parce que normalement, la fenêtre que j'avais fermée était plus utile, c'est-à-dire celle-ci. Donc, je ferme ceci. Et là, je viens ici et je fais Cross Probe. Donc, il m'apporte directement au bon endroit. Et là, on voit ici l'indication qui dit qu'on est trop proche du masque d'impression. Donc, ce qu'on peut faire, c'est simplement Escape, simplement prendre notre identificateur, le tasser et simplement réexécuter la vérification des règles de dessin. Donc, on peut voir maintenant que tout ce qui nous reste, c'est des règles d'antenne. Donc, les règles d'antenne, on peut les ignorer. C'est simplement les bouts de fil qui émanent sans connexion. Un court-circuit, ça peut être assez intéressant. Donc, ici, c'est un fil non connecté sur la puce. Donc, on voit que c'est pas mal tous des problèmes qui sont surtout liés pour nous simplifier la vie au niveau de la soudure. Donc, lorsqu'on a repéré que tous les problèmes sont des problèmes connus, identifiés et connus, eh bien là, on peut dire que notre circuit a passé avec succès les règles de dessin et donc il est prêt pour la fabrication. Alors, pour procéder à la fabrication, on a besoin d'exporter le circuit imprimé sous la forme de masque. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Fichier et on fait Fabrication Output et on choisit Gerber File. Ici, on a besoin de sélectionner le bouton 2 pour 5 pour avoir suffisamment de précision. Notre circuit imprimé est vraiment petit, donc pour avoir la bonne résolution, on a besoin d'avoir 2.5. On choisit les couches qu'on veut imprimer. Donc, présentement, on va prendre GTL pour la top layer, donc la couche de surface. On n'a qu'une seule couche à graver. Normalement, tout le reste devrait être vide. Et dans les autres onglets, on n'a rien à changer. Donc, on fait OK. Et là, il nous génère le dessin du masque pour notre circuit imprimé. On se rend compte que le dessin du masque, c'est juste ce qui va rester en cuivre. On ne voit pas les trous. Donc, pour faire les trous, on va avoir besoin de revenir sur notre PCB et on va simplement réexécuter, mais cette fois-ci, NCDrillFile qui est le fichier pour décrire la position des trous. Encore une fois, on sélectionne la version 2.5 afin d'avoir la précision voulue et on fait OK. À la petite boîte de dialogue, on répond OK et on va voir l'ensemble des trous. Dans votre cas, vous devriez avoir seulement 4 trous, les trous pour les VIA, et les autres trous ne devraient pas apparaître. Une fois que vous avez généré ces deux fichiers-là, eh bien, vous êtes prêt à aller sous CopperCam et normalement, les fichiers .gtl et .txt devraient se retrouver dans le répertoire projet de votre circuit. Donc ici, si je vais dans laboratoire 7, donc vous devriez avoir ici dans le répertoire projet les fichiers GTL et le fichier TXT qui va être nécessaire pour importer dans CopperCam.